savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes. Téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Une émission qui vous aide à mieux comprendre l'essentiel de l'actualité sociopolitique guinéenne dans toute sa diversité. C'est tous les jeudis à partir de 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes numériques et notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes à la direction communale de l'éducation de Dixine pour rencontrer le directeur communal de l'éducation, M. Mamadi Konaté. Il est donc notre invité dans cette émission. Avec lui, vous aurez toutes les informations liées aux préparatifs des examens nationaux et les dispositions prises pour le bon déroulement de ces différents examens nationaux. Merci de votre fidélité au quotidien national Oroya. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes. Monsieur le directeur, Oui. bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Alors, monsieur le directeur, pour commencer, à quelques jours du démarrage des examens nationaux, session 2023, dites-nous où sommes-nous avec les préparatifs au sein de votre commune? Je vous remercie. C'est encore une fierté d'être dans votre émission. Dans la commune de Dixine, déjà nous sommes à 100% prêts pour ces examens de fin d'année. D'abord, les cadres sont choisis qui vont être surveillants, délégués et au secrétariat, tout est choisi. Vous avez vu les affiches dehors. Donc les gens ont prêté serment. Parce que c'est le Coran, ceux qui sont musulmans, et la Bible pour les chrétiens. Donc là, les centres sont aménagés. Et à nos jours, nous sommes en train de régler les derniers points pour vraiment accélérer les choses. Donc, quand vous prenez l'examen d'entrée en 7e année, donc qui commence le lundi, donc déjà tout est au top. Les feuilles d'examen sont là et les cadres sont connus qui vont présider ces examens. Et les enfants ont reçu déjà les cartes. Et déjà les cartes, on a partagé les cartes à peu près 3 semaines de cela pour que les enfants, ceux qui n'ont pas pris de photos, on va les pousser parce que cette année, on ne va pas recevoir un enfant qui n'a pas de photo sur sa carte. Tous les candidats seront identifiés. Donc s'il n'y a pas de photo, tu n'es pas candidat. Donc c'est pourquoi le département a mis tout sur place pour partager les cartes à temps. D'accord. Alors, comparativement à l'année précédente, cette année, peut-on s'attendre à d'autres mesures plus fortes puisqu'on parle des caméras de surveillance dans certains centres de la capitale et quelques villes? Oui, vous savez, chaque année, l'homme est appelé à se perfectionner. Chaque fois, il y a des nouveautés et il faut tester. Donc cette année, il y a quelques centres qui seront choisis pour installer les caméras de surveillance. Donc là, c'est encore des nouveautés et qui montre aux enfants que c'est du sérieux et l'État investit beaucoup pour sélectionner les meilleurs. Si c'était de la blague, on n'aura pas besoin de tout ce qu'on est en train de faire. Donc il faut que les parents sachent que ces caméras de surveillance font partie, mais on est en train d'essayer qu'est-ce que ça va apporter et voir le futur si on peut maintenant faire dans tous les centres du pays. Et en dehors de ces caméras de surveillance, quelles sont d'autres mesures, des nouvelles mesures aussi? Bon, là, c'est les mêmes mesures comme l'année passée, parce que les gens ont d'abord prêté serment. Ça, c'est une nouveauté et qui pousse à un religieux. Si tu es chrétien ou musulman, qui te pousse, parce que tout le monde prie pour éviter l'enfer. Donc, si on te fait jurer, si tu as la conscience, vraiment, tu ne seras plus tenté de la fraude. Donc ça fait partie et vraiment le matériel est venu à temps. Le matériel est venu à temps, ça c'est du nouveau. Et encore, aucun candidat ne sera reçu s'il n'est pas identifié. Si tu n'es pas identifié,
c'est pas la peine de venir. Donc on a tout le temps, même à l'heure là, on continue à faire les photos, ceux qui n'ont, parce qu'il y a des enfants, pendant la photographie, soit ils sont malades, ou bien dans des écoles privées, ils sont en retard dans le paiement. Donc ces enfants, on a appelé ces fondateurs et ces directeurs d'école pour leur dire de signer un engagement. Si l'enfant ne vient pas, donc vraiment de signer un engagement que l'enfant là n'est plus candidat. Donc nous, on est libre. Eh bien, monsieur le directeur, pensez-vous que ces mesures seront suffisantes pour la transparence et le bon déroulement de ces différents examens nationaux cette année? Bon, là, vous savez, l'homme propose. Tout ce qu'on propose, c'est pas parfait. Tout ce qu'on fait, c'est pas parfait. Parce que nous sommes en train de préparer pour empêcher. Les fraudeurs aussi sont en train de calculer comment il faut faire déjouer. Donc c'est comme ça un combat. Et toujours, on verra quand même, hein, pour nous c'est sincère. Donc je sais que nous allons gagner sur eux. Parce que 2 surveillants pour 30 élèves, ça, si les enseignants là sont à la hauteur, vraiment, ils peuvent empêcher les enfants de frauder. Il y a encore la sécurité dehors, il y a le délégué, tous ces armadas, vraiment, ça peut empêcher les fraudeurs. Donc nous, notre combat, c'est comment empêcher, et parce que les enfants, les fraudeurs vont toujours tenter. Ils vont toujours tenter, même si tu fais quoi, un par continent, ils vont tenter de frauder. Donc là, il faut les empêcher pour ne pas que ça évolue. Aimables téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous comme invité le directeur communal de l'éducation de Dixine, M. Mamadi Konaté. Monsieur le directeur, l'avant-dernière question peut-être. À présent, parlons de l'évolution des programmes. Est-ce que d'après vous, ils sont à 100% achevés? Vous savez, il n'y a pas 100%. Mais je sais quand même qu'on est à 99%. Donc les programmes, parce que cette année, il n'y a pas eu de perturbation et les choses ont évolué comme il le faut. Mais comme c'est l'homme, il y a des cas de maladie sur certains professeurs, c'est pourquoi ces derniers temps-là, il y a des cours de rattrapage, des cours de révision et tout ça là, pour toujours préparer les enfants à être au moins à 100%. Mais est-ce que 100% existe? Donc c'est la question qu'il faut se poser. Mais pour nous, l'évolution du programme, vraiment, nous sommes à 99%. Bien. Donc tout a été vraiment bouclé et à merveille et les compositions sont bien passées. Et quand vous voyez même l'organisation des examens blancs, on a organisé de telle sorte de façon communale. C'est-à-dire le sujet était communal, on a regroupé les enfants. Donc tout ça là, c'est pour montrer aux enfants que ce que nous allons faire, c'est le sérieux et ce n'est pas de la blague. Monsieur le directeur, oui. Avant de clôturer cette émission, si vous avez un dernier message à ces différents candidats de ces examens nationaux, la caméra est à vous. Merci. Je vais commencer d'abord par les différentes statistiques. Dans la commune de Dixine, c'est l'une des plus petites communes de la ville de Conakry. Et on a l'entrée en 7e année, ce n'est pas beaucoup. On n'a que 16 centres, c'est-à-dire 15 centres enseignement général et un centre franco-arabe. Quand vous prenez le BPC, on n'a que 9 centres, c'est-à-dire 8 centres enseignement général et un centre de franco-arabe. Quand vous prenez le bac, on a 5 centres, c'est-à-dire sciences instrumentales 1 centre, sciences mathématiques 2 et sciences sociales 2, donc ce qui fait les 5. Et l'effectif total des candidats, c'est 9 797 et 5 170 filles. Donc voilà un peu les statistiques de la commune. Et je vais vous dire que la commune de Dixine, nous allons toujours garder le trophée. Parce que là, les meilleurs, vous allez revenir encore. Après les résultats, vous allez revenir voir ce qui s'est passé. Après les résultats, les premiers de la République vont venir de la commune de Dixine. Parce que je porte confiance à l'encadrement et aux enseignants. Donc là, nous aurons les meilleurs. Et je dis aux parents que ce n'est pas contre les enfants, ce n'est pas contre les parents. C'est-à-dire, maintenant, nous voulons l'enseignement de qualité. Nous voulons les meilleurs. Avant,
quand tu étais étudiant, tu étais le roi ou bien la reine d'un village ou bien d'une ville, parce que c'était rare. Mais maintenant, c'est tellement trop, de telle sorte qu'on ne peut plus, si tu es étudiant, on ne te considère même pas. Donc là, c'est pour dire qu'on a besoin maintenant des meilleurs. Et les meilleurs là seront dans la compétition internationale, et pour ne pas que notre pays, parce que les candidats qui partaient dans les autres pays après les examens n'avaient pas la capacité de faire les universités. Soit c'est l'école professionnelle, ou bien ils font autre chose. Et ça ne fait pas honneur à notre pays. On envoie les élites, et ces élites-là ne peuvent pas se comparer aux autres pays. C'est une honte, et c'est les dépenses inutiles pour l'État. Donc c'est pourquoi nous voulons sélectionner les meilleurs, et pour que le pays vraiment sorte de l'ornière. Donc le dernier mot, c'est dire à tous les enseignants de Dixine que le sérieux que le département veut dans les examens, nous allons appliquer pire que ça. Parce que là, c'est une mission qui est confiée. Le ministre Guillaume qui a tout mis à notre disposition avec le gouvernement de la transition. Donc nous, rien ne nous empêchera de lutter contre la fraude dans la commune de Dixine. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'enseignants supérieurs. Tous les enseignants sont au même niveau dans la commune de Dixine, et tout le monde sera exploité comme il le faut, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde comme surveillant, mais tous ceux qui auront la chance d'être surveillants seront pris. Et les parents, c'est dire d'accompagner les enfants, c'est nos enfants, de ne pas les effrayer. C'est l'examen, ça va passer, et de les accompagner comme il le faut. Donc, et vous, journalistes, vraiment, c'est pour nous aider à communiquer, à dire à la population que l'examen, c'est pas, il ne faut pas accepter d'accompagner ton enfant dans la fausseté. Il faut être dans la logique, et quand l'enfant sort, vraiment toi-même tu seras fier de l'enfant. Quand un enfant étudie bien, il est l'enfant de tout le monde. S'il est voleur, il est l'enfant de la famille. Donc nous voulons avoir des enfants de tout le monde, pas les enfants de la famille. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur, d'avoir répondu à notre question. Oui, merci. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Roya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Mais d'ici là, continuez à s'abonner sur l'ensemble de nos différentes plateformes numériques. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée à travers le monde, où que vous soyez. Bonsoir. Merci.